Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau nom d'Allah. Alhamdulillah, le challenge est bientôt fini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bi'inillah, j'ai réussi à faire toutes les vidéos que je m'étais engagée à faire. Il y a eu une petite pause de 5 jours, mais sinon, il y a eu une vidéo par jour avec chaque jour un nom d'Allah. Vous avez une playlist sur ma chaîne où vous pouvez retrouver toutes les vidéos que j'ai faites. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, Inch'Allah, bi'idnillah. Je prends ce livre que vous retrouvez toujours en barre d'infos, que ça y est, j'ai mis en barre d'infos. Vous pouvez vous le procurer, que ce soit pour faire ce challenge ou non. Et je vous lis la définition du nom précité. Comme ça, vous avez des points de temporalité, des explications et des points de compréhension. Parce que toujours, apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir El-Sittir. Donc, Bismillah. Ce nom revient dans le hadith de Yahla ibn Humayya, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme se laver en plein air sans se couvrir d'un pagne. Il monta aussitôt sur le minbar, loua Allah et fit son éloge avant d'exhorter les gens. Certes, Allah est pudique et protecteur, Sittir. Il aime la pudeur et le voile. Aussi, quand l'un de vous se lave, qu'il se couvre. Ibn Abi Hatim, dans son tafsir, et Al-Bayhaqi dans Al-Sunnan al-Kubra, rapportent d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, que deux hommes questionnèrent celui-ci sur les 3 moments de nudité où Allah ordonne dans le Coran de demander la permission avant d'entrer. Ibn Abbas expliqua, certes, Allah est protecteur et il aime la protection, Al-Sitr. Au début, les gens n'avaient ni rideau sur leurs portes, ni tenture chez eux. Il arrivait alors qu'un domestique, un enfant ou un orphelin recueilli surprenne l'homme au moment où il avait des rapports intimes avec son épouse. Pour cette raison, Allah a enjoint aux croyants de demander la permission d'entrer à ces 3 moments qu'il a mentionnés dans son livre. Puis l'ordre est descendu de poser des voiles aux portes. Le Seigneur a donc accordé aux croyants ses faveurs afin qu'ils puissent se procurer des rideaux. Ces derniers en ont profité pour se confectionner des tentures pour les chambres. Cette disposition suffisait à leurs yeux pour les dispenser de demander la permission d'entrer à ces 3 moments intimes. La chaîne de garant de ce hadith est jugée authentique par Ibn Kathir dans son tafsir et Al-Suyuti dans Al-Dur al-Mansur. Al-Sittir est celui qui couvre, Al-Satir, énormément ses serviteurs et qui ne les expose pas au regard. Il aime que ses fidèles recouvrent ce qui serait susceptible de leur attirer la honte, l'humiliation ou le déshonneur. C'est un bienfait et une miséricorde d'Allah, une indulgence et un honneur de sa part. En effet, il arrive que le serviteur commette des actes de désobéissance et des péchés, bien qu'il ait grandement besoin de son Seigneur. Tant et si bien qu'il n'est en mesure de lui désobéir qu'à la force des faveurs qu'il lui a faites, comme l'ouïe, la vue, les mains, les pieds, la santé, les biens, etc. Le Seigneur n'a absolument pas besoin de l'ensemble de ses créatures. Il se passe largement de la soumission et de l'adoration qu'elles lui vouent. Malgré tout, il honore son serviteur et le couvre, car il a honte de le dévoiler, de l'exposer et de lui faire subir son châtiment. Il lui octroie tous les moyens de se couvrir, l'aide à se repentir et à revenir vers lui. Il lui pardonne ses péchés et lui attribue sa grâce. Ceci relève de sa bonté envers sa création et de sa miséricorde à l'égard de ses esclaves. Le trio déclare A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ne savent-ils pas que Dieu accueille le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée les aumônes et qu'il est l'indulgent et le miséricordieux? Surat al-Tawbah, verset 104. Celui qui commet une mauvaise action ou se fait du tort à lui-même trouvera toujours auprès de Dieu s'il implore son pardon, indulgence et miséricorde. Surat Al-Nisa, verset 110. C'est lui qui agrée le repentir de ses serviteurs, qui absout les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. Surat Al-Shura, verset 25. C'est pour cette raison que le Seigneur déteste que son serviteur diffuse et rende public le péché qu'il commet. Bien au contraire, il l'invite à se repentir à lui en secret, tandis que le voile d'Allah est abaissé sur lui. Il ne doit divulguer sa faute à quiconque. La personne la plus détestable au regard d'Allah est celle qui passe la nuit dans la désobéissance, tandis qu'Allah la couvre, et au matin, elle se permet d'ôter le voile qu'Allah a posé sur elle. La sunna interdit explicitement de se dévoiler. En effet, dans un hadith transmis par les 2 sahih, Abu Huraira radiallahu anhu relate
qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Toute ma communauté sera graciée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés. » Se dévoiler consiste notamment en ce que le serviteur se livre à un acte de désobéissance la nuit, puis déclare, alors que son serviteur l'a couvert « Oh un tel, j'ai fait ceci et cela hier soir. » Pourtant, il a passé la nuit en étant couvert par son Seigneur et au matin, il ôte le voile d'Allah qui était sur lui. Ibn Battal spécifie « La divulgation du péché constitue un affront au droit d'Allah, de son envoyé et des pieux croyants. C'est une forme d'obstination envers eux. En revanche, la dissimulation de cette désobéissance permet d'éviter le mépris parce que les péchés humilient les fautifs, lesquels encourent le cas échéant la sanction prévue par la loi ou éventuellement un autre châtiment. S'il ne s'agit que du droit d'Allah, le Seigneur est alors le plus généreux des généreux. Sa miséricorde précède sa colère. Par conséquent, s'il le couvre en ce bas monde, il ne l'exposera pas dans l'au-delà. En revanche, celui qui rend public son péché perd tout ce bénéfice. À ce propos, on trouve dans le Sahih Muslim ce hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare « Allah ne couvre pas un serviteur en ce monde sans le couvrir au jour de la résurrection. » Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Ibn Omar, le prophète, un homme l'interrogea « Qu'as-tu entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire au sujet de la confidence ?» Il répondit « Je l'ai entendu dire, on rapprochera l'un de vous de son Seigneur, tant et si bien qu'il posera son voile sur lui. Il lui demandera, as-tu fait ceci et cela ? Oui, répliqua le serviteur. Le Seigneur questionnera encore, as-tu fait ceci et cela ? Oui, fera le serviteur. Allah conclura alors, je te les ai couverts dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Subhanallah. En somme, il appartient au serviteur de tout mettre en œuvre afin de rester à l'égard des péchés et de ne pas les commettre. S'il lui arrive de glisser, il est tenu de se couvrir et de s'empresser de revenir vers son Seigneur et de lui demander pardon. Il doit aussi multiplier les bonnes actions. Dans un hadith du Sahih Muslim, Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu relate « Un homme vint confier au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, j'ai eu des ébats avec une femme à l'extrémité de Médine et j'ai joui d'elle sans avoir de rapport sexuel. Me voici donc. Prononce la sentence que tu voudras à mon encontre. » Omar lui dit « Allah t'a couvert si seulement tu en avais fait de même. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui fit aucune réponse. Alors l'homme se leva et s'en alla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya derrière lui quelqu'un pour l'appeler et il lui récita ce verset. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes actions dissipent les péchés. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Sourate Hud, verset 114. Un homme du groupe s'enquit au prophète d'Allah. Est-ce spécifique à lui ? Non, c'est pour tout le monde, répliqua-t-il. Dans le même esprit, il est recommandé de couvrir les serviteurs d'Allah, de ne pas les dévoiler et de rechercher leurs défauts. Effectivement, le Musnad et le Sunan d'Ibn Majah transmettent, d'après Abu Bahza al-Aslami, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde « Ô vous qui croyez avec la langue alors que la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs, ne médisez pas des musulmans, ne recherchez pas leurs défauts, car si vous pourchassez leurs manquements, Allah poursuivra les vôtres. Or, si Allah poursuit les défauts de quelqu'un, il le couvrira de honte dans sa propre maison. » Dans les deux Sahih, Ibn Omar raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné « Au jour de la résurrection, Allah couvrira celui qui a couvert un musulman. » Il appartient donc à tout musulman de se couvrir du voile d'Allah, d'éviter les péchés, apparents ou cachés, et de préserver son intimité. Il est tenu aussi de protéger son honneur et de s'éloigner des portes du vice et des voies de corruption. Il faut qu'il se tourne vers son Seigneur en se repentant et qu'il espère être protégé de la même manière qu'il protège ses pieux serviteur. Il doit aussi lui demander de dissimuler ses défauts et son intimité et de lui faire grâce du pardon et du bien-être. C'est en ce sens qu'il lui incombe de l'invoquer pour lui-même et pour ceux qu'il aime. L'imam Ahmed rapporte que Abdallah ibn Omar a confié au soir et au réveil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait pas de faire ces invocations. « Ô Allah, je te demande la sécurité en ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, accorde-moi la santé et préserve ma religion, ma vie ici-bas, ma famille et mes biens. Ô Allah, couvre mes défauts et apaise mes craintes. Ô Allah, préserve-moi par devant, par derrière, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Je recherche protection auprès de ta grandeur pour que le sol ne se dérobe pas sous moi. »
Dans cette invocation, à travers la formule «Oh Allah, couvre mes défauts», on sollicite Allah de nous cacher, de sceller nos défiances, nos manquements et tout ce qui pourrait nous nuire si cela était mis au grand jour. Cette supplique englobe aussi l'intimité de la personne. Chez l'homme, c'est la partie située entre le nombril et les genoux, alors que chez la femme, c'est tout le corps qui est concerné. Il est digne pour la femme musulmane de réciter régulièrement cette invocation pour préserver sa personne en la couvrant et pour se draper le vêtement de la pudeur. En particulier à cette époque où l'immoralité fait rage et la pudeur et la protection ont faibli. Ô Allah, couvre nos défauts et nos intimités, pardonne-nous nos péchés et nos faux pas, donne une bonne fin à nos œuvres et à notre existence. Amin. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose dans ma lecture. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez appris quelque chose, si vous avez appris la définition d'un nom, si vous avez pris un nom. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et à aller regarder les anciennes vidéos. Et on se dit, Inch'Allah, à demain, pour un nouveau nom d'Allah. Salam alaikum.